Chers compatriotes, le monde entier a été témoin en direct dans la nuit du 28 au 29 octobre 2018 de la énième scène d'horreur perpétrée encore une fois par l'armée togolaise à Sokodé et à Kparatao dans la préfecture de Tchaoudjo, région centrale du Togo. Sur l'ensemble du territoire national comme à l'étranger, les Togolais, face à cette nouvelle barbarie, ont retenu leur souffle. Ce matin, les populations encore sous le choc se posent des questions d'une pertinence angoissante. De quoi sera faite la nuit d'aujourd'hui? Que va-t-il se passer demain? Et après-demain? À qui le tour? Et jusqu'à quand? En effet, depuis le 19 août 2017, c'est devenu une habitude pour l'armée togolaise et les forces de sécurité togolaises d'organiser des descentes punitives contre les populations togolaises qui ne demandent que l'ouverture du Togo à la démocratie. Nous avons accepté le dialogue comme une voie pacifique de règlement de la crise, une crise en fait absurde qui oppose les tenants de la monarchie absolue en plein XXIe siècle au peuple qui aspire à la liberté, à la démocratie, à la prospérité. Si, durant le processus, la coalition a un comportement on ne peut plus irréprochable, le pouvoir, quant à lui, persiste dans sa logique de contournement de la feuille de route proposée par la CEDEAO. Si les événements facilement imputables aux mêmes commanditaires et exécutants se suivent et ne se ressemblent pas, il reste évident qu'ils participent d'un schéma d'ensemble. Les armes miraculeusement disparues, le refus de lever le siège militaire sur les villes de Mango, Bafilo, Sokodé, sur certains quartiers de la capitale Lomé, les rafles répétés des populations, les incendies des mosquées, des exemplaires du Coran déchirés et brûlés, les incendies des églises, les actes de vandalisme contre le nouveau siège du PNP Sokodé la nuit du 24 au 25 octobre 2018, l'incendie volontaire du siège de UNIR à Sokodé la nuit du 26 au 27 octobre 2018, les bastonnades dans la ville de Sokodé et ses environs la nuit du 27 au 28 octobre 2018. Tout ceci, en lien avec ce qui s'est passé dans la nuit d'hier, constitue des actes d'une même pièce de théâtre tragique bien ficelée. Cette pièce de théâtre macabre est un vieux projet du régime. Ce projet est retiré de son tiroir à chaque fois que les Togolais sont à deux doigts de la liberté. Eh bien, nous y sommes. Le projet en question, c'est la deuxième fois que nous en parlons, se résume en ceci. Peuple togolais, tu nous laisses gouverner à vie, ou bien nous te laissons un pays complètement détruit qui ne pourra jamais se relever. Voilà le choix que la minorité propose au peuple togolais. En vue de la mise en œuvre de ce projet, ils ont mis de côté tous les moyens. Le prologue annonçant la pièce de théâtre proprement dite est cousu de provocation. La stratégie est simple. Il s'agit de multiplier les provocations pour obtenir la réaction supposée ou vraie de la population pour enfin justifier la mise du pays à feu et à sang. Mais ceci doit commencer quelque part. Il s'agit de Lomé, Mango, Bafilo, dans la région centrale, notamment Sokodé ou Tchamba. Fidèles à notre stratégie de non-violence, nous continuons de demander aux populations de ne pas céder à ces provocations et de garder leur calme. Notre curiosité reste totale, s'agissant de l'indifférence totale et du silence trop éloquent du commandant en chef des forces armées togolaises sur ces événements d'une gravité extrême et sur le retour de l'armée dans les casernes. En ce jour du 29 octobre 2018, nous prenons à témoin la CEDEAO, l'Union africaine, tous les diplomates accrédités dans notre pays, ainsi que toute la communauté internationale sur la situation qui prévaut au Togo. Ils doivent, au-delà des condamnations de principe, prendre des mesures adéquates contre ce régime pyromane dont les actes pourraient réduire à néant les efforts réalisés dans les autres États de la sous-région. La facilitation et le comité de suivi doivent saisir les signaux annonciateurs du chaos recherché par le pouvoir cinquantenaire en place pour enfin prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Très humblement,
Et tout en condamnant avec la dernière rigueur ces actes rétrogrades pour le Togo et pour l'Afrique, nous demandons à la CEDEAO, à titre préventif, de prendre des dispositions qui s'imposent en vue d'assurer la protection de ces populations d'Africains du Togo que Dieu a placées dans les villes de Mango, Bafilo et Sokodé. Vive le Togo, vive l'Afrique, je vous remercie.